Bonsoir Fabien, et merci d'être en direct ce soir sur Bonsoir. BFM TV, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour vous, alors il va falloir nous expliquer parce que l'histoire est quand même assez dingue. Pour vous, cette histoire, je le répète, elle commence donc au volant. Vous croisez en pleine nuit ce jeune homme qui est au bord de la route, racontez-nous. Oui, tout à fait. En fait, oui, j'étais entre deux pharmacies, parce que je livre les pharmacies la nuit. Et en gros, je le croise une première fois je me retrouve face à lui, en fait. Donc, je l'ai vu avec une planche de skate sous le bras, un sac à dos, une lampe torche et un sac à... Enfin bref, normalement, on va dire. Et je me suis dit, c'est bizarre, il est 3 heures du matin, il pleut. Il est tout seul au bord de la nuit, entre deux villages qui sont à un quart d'heure, enfin à une demi-heure de distance, les deux. Donc du coup, à pied, ça fait beaucoup plus. Et donc vraiment dans un coin vraiment perdu où là, ça m'intrigue, quoi. Donc moi, je vais à ma pharmacie parce qu'en fait, je savais que sur le retour, j'allais le recroiser parce que je repassais dans le même sens. Donc je livre ma pharmacie, je retourne et je savais que j'allais m'arrêter pour lui demander si ça allait bien parce que c'est pas normal de croiser quelqu'un à 3 heures du mat sous la pluie comme ça. Donc du coup, je me suis arrêté, je lui ai demandé s'il allait bien, qu'est-ce qu'il faisait là, s'il avait besoin d'aide en fait, s'il voulait que je le dépose à un village après. Mmh. Et donc au départ, il me croyait pas, enfin pas qu'il me croyait pas trop, mais bon, il était méfiant, on va dire. Donc du coup, je lui ai montré l'intérieur du camion, je lui ai montré les bacs que j'ai livrés de la pharmacie. Donc là, après, il m'a cru, quoi. Mais bon, il était quand même un petit peu stressé. Il n'était pas choqué, il était très très fatigué. Mais sinon, voilà, au bout de quelques minutes, on a commencé à parler, etc. Il a eu confiance en moi. Et il m'a dit son vrai prénom, parce qu'au départ, il m'avait donné un faux prénom qui s'appelait Zach. Et donc du coup, voilà, on discute durant tout le trajet. En fait, je l'amène avec moi à finir ma tournée des pharmacies. Donc il m'a un peu aidé à travailler aussi. Et donc après, pendant le trajet, on a essayé d'appeler l'ambassade, le consulat, des trucs comme ça. On a eu zéro réponse, mais même les numéros n'étaient pas attribués, c'était bizarre. Mais alors attendez Fabien, parce que tout ce que vous racontez... je me dis, je vais appeler... Je vous interromps une seconde parce que tout ce que vous racontez est totalement hallucinant. D'abord, quand il arrive dans votre camion, il ressemble à quoi? Il parle quelle langue? Comment est-ce que vous communiquez? Alors les premières phrases qu'on a discutées, c'était en français. Il parlait un petit peu en français, mais après c'était beaucoup plus facile de parler en anglais avec lui parce je parlais mieux anglais que lui ne parlait français en fait. Mais ça veut dire que tout de suite, il accepte quand même de vous raconter ce qu'il a vécu, qui il est, tout de suite. Non, tout de suite, il m'a donné un faux prénom, donc, du coup, qui s'appelait Zach. Je lui ai demandé du coup d'où est-ce qu'il venait, etc. Et oui, donc, pratiquement tout de suite, il m'a dit qu'il avait été kidnappé par sa mère. Mais après, on a parlé d'autres choses avant quand même. Hein. Il m'a pas dit, c'est pas ses premiers mots en mode j'ai été kidnappé ou quoi. Mais oui, après, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et une fois qu'il a eu confiance, il m'a donné son vrai prénom. Et il m'a dit qu'il s'était fait kidnapper par sa mère il y a 5 ans au Maroc, qu'après il était en Espagne. Et que là, ça faisait 2 ans qu'il était en France, dans une communauté spirituelle un peu bizarre, avec sa mère qui, elle aussi, était un peu bizarre, un peu illuminée. Il faisait des gestes comme ça, donc du coup, j'ai compris un peu le profil, je pense. Mais du coup, non, ouais, voilà. Après, sinon, si son état physique, il était normal. En fait, moi, j'ai pas vu de différence. Après, j'ai pas vu énormément de gens qui s'étaient fait kidnapper non plus, mais de différence entre quelqu'un de normal et quelqu'un qui avait vécu ça, en fait. Genre, il était propre. Mais après, il avait 4 jours de marche dans les jambes. Je sais pas il vous a raconté ça, Fabien? Il vous a raconté ça, qu'il s'était enfui et qu'il avait donc marché pendant plusieurs jours dans la montagne? Oui, c'est ça, ouais. Après, ensuite, je sais pas s'il s'est... Enfin, oui, il s'est enfui, mais il n'était pas attaché non plus, il n'était pas enfermé dans une cage. Je pense que c'était... je sais pas si, en fait, je sais pas s'il est parti de son plein gré ou alors si il s'est enfui durant la nuit. Mais non, oui, en tout cas, il allait bien. Il n'était pas trop traumatisé. Il y a une chose, c'est qu'il vous emprunte, si je ne me trompe pas, votre téléphone portable. Oui, tout à fait, ouais. Pourquoi? Du coup, quand il m'a raconté son histoire, je lui ai demandé s'il voulait appeler quelqu'un pour... s'il avait des gens à contacter, en fait.
pour expliquer sa situation, etc. Et du coup, il avait que sa grand-mère qui s'occupe de lui et qui est sa représentante légale d'ailleurs. C'est pour ça que sa mère et son grand-père l'ont kidnappé, c'est parce qu'ils sont pas ses représentants. Et du coup, je lui ai donné mon téléphone avec mon Facebook. Il a envoyé un message à sa grand-mère sur Facebook, mais bon, elle a toujours pas vu depuis. Du coup, ça n'a pas trop bien marché. Et voilà, après, sinon, il n'avait pas d'autres. Je lui ai demandé s'il avait des amis ou quoi d'enfance, mais bon, après, depuis ses 11 ans. Est-ce que vous l'avez senti stressé, inquiet? Comment vous l'avez senti? Il était stressé d'être parti, en fait, de s'être enfui, je pense. Mais il était beaucoup plus soulagé, en fait, d'en être parti, du coup, et de pouvoir avoir une vraie vie par la suite, on va dire, une vie normale. Et du coup, soulagé aussi de ne pas être tout seul au bord de la route à 3 heures du matin, sous la pluie, quoi. Clairement, il voulait fuir la vie qu'il a eue depuis quelques années. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il en avait marre. Il s'est dit, j'ai 17 ans, il me faut un avenir, quoi. Il ne voyait pas son avenir là-bas. Donc, vous poursuivez votre tournée pour livrer les pharmacies avec ce jeune homme. Encore une fois, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, la photo de celui que vous voyez là à l'écran, c'est un jeune Anglais. Sur la photo, il a 11 ans. C'était la photo qui avait été diffusée par la police de Manchester à l'époque. Ce jeune garçon de 11 ans disparaît en 2017. Et donc, Fabien, qui est avec nous, l'a retrouvé sur une route de l'Aude, en France, cette semaine. Et il est là pour nous le raconter. Vous nous disiez donc que vous poursuivez votre tournée en pleine nuit avec lui à vos côtés et qui vous aide pour livrer les pharmacies. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Du coup, on finit la tournée. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'à la dernière pharmacie qu'on livre, c'est que il y avait une patrouille de gendarmes qui nous est passée à côté, qui nous a bien observés. Et qui était en civil, du coup. Et c'est cette même patrouille de gendarmes qui, après, nous a récupérés plus tard, une fois que j'ai appelé la police pour leur expliquer la situation, que j'avais retrouvé ce garçon, qu'il était recherché, etc. Et du coup, voilà, on se retrouve à 5 sur un parking sur un petit village perdu, je sais pas comment il s'appelle. Mais ouais, du coup, la situation assez... c'est incroyable, c'est une histoire incroyable, quoi. Même là, aujourd'hui, je réalise pas trop, mais... Non, c'est dingue, je sais pas, c'est... Et Voilà. attendez, les gendarmes, quand vous leur racontez cette histoire dingue avec le jeune homme à côté de vous, ils vous croient tout de suite? Oui, parce que du coup, j'avais déjà appelé le 17, et le mec, le gendarme que j'avais appelé, il avait vérifié aussi, du coup, et il avait fait suivre à la patrouille qui est arrivée, mais oui, pareil... ils y croyaient pas, une histoire comme ça, surtout de retrouver un garçon. C'est une histoire incroyable en fait. Ça arrive malheureusement, pratiquement jamais. J'ai encore quelques questions. Je sais qu'on doit vous libérer parce que vous devez aller travailler. J'ai encore quelques questions. Restez avec nous, Fabien, s'il vous plaît. Je veux juste entendre celles et ceux qui sont autour du plateau. Johanna Roselboom est en train d'halluciner sur cette histoire et peut-être aussi sur le comportement de Fabien, qui, le plus calmement du monde, en pleine nuit, sur une route de l'Aude, recueille ce petit garçon. Oui, en fait... cet ado maintenant. Oui, là, je souris parce que Fabien, il est solaire. Son discours est extrêmement agréable à raconter. Il y a une espèce de candeur qui est son récit est très agréable à entendre. Et puis, surtout, on est concernant Alex Baty, on se dit que c'est vrai que la définition de la dérive sectaire, c'est qu'il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus de consentement, il y a une forme de machine à broyer qui ne permet plus de penser par soi-même et pour soi-même. Et malgré tout, ce jeune qui a fait 11 ans, 17 ans, a réussi à un moment donné à réaliser, à conscientiser qu'il n'avait pas d'avenir et jusqu'à décider de s'enfuir ou de quitter la communauté ou la secte. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Une communauté, ça a plutôt l'air sympa. Une secte, on est déjà dans une autre ambiance. Mais en tout cas, à s'extraire de ce huis clos pour retrouver sa liberté. Fabien, qu'est-ce qu'il vous a raconté de sa vie pendant ces 6 années, justement? Pas grand-chose. J'ai pas osé non plus vraiment poser des questions par rapport à ça, parce que je me suis dit peut-être qu'il voulait pas trop en parler. Mais oui, non, en fait, il a été... je sais surtout qu'il a passé 3 ans en Espagne. Je sais pas trop où. Après, 2 ans en France, mais je crois qu'il m'a raconté, je suis pas sûr de ça, mais que quand il était en Espagne, il était dans une maison à 20 millions ou un truc comme ça. Je me dis, mais... Je sais pas, encore un truc qui
qui est encore incroyable. Mais ouais, voilà, après, sinon, rien de fou. Je crois qu'il a travaillé aussi pendant qu'il était dans la secte en France. Je sais pas trop quel travail il faisait, mais peut-être qu'il construisait des trucs. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit déclaré, quoi. Mais ouais, je pense... moi, il a fait des trucs pendant qu'il était dans la secte, mais je sais... Enfin, dans la secte ou la communauté. Mais je sais pas trop quoi... Je sais pas trop demandé. Ouais. Et est-ce qu'il a eu, pendant ces années, à votre connaissance, des nouvelles, justement, notamment de sa grand-mère? Non, je crois pas. Je sais pas, en fait. J'en ai aucune idée. Bon. Merci en tout cas. Restez encore un instant avec nous. Dominique, on est tous sidérés. Effectivement, ce que disait Johanna, le fait de réussir 6 années après à s'extirper de là, à s'extraire et de l'influence de la communauté et de l'influence de la mère, notamment, qui l'a kidnappé quand même il y a 6 ans, ça paraît assez dingue. Bah, il est devenu un jeune adulte et il est parti vivre sa vie. Il a quitté cette famille, cette communauté. On ne sait pas encore. Ce serait intéressant de savoir. Johanna disait, c'est différent une secte et une communauté, bien évidemment. Donc il est parti. Vous voyez, quand je vous disais, c'est le fait divers qui se termine bien, qui se termine en éclat de rire, parce que quand on entend Fabien qui nous raconte cette histoire et qui lui-même s'amuse, en rit et dit, je ne sais pas, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait été kidnappé. C'est tellement... Vous voyez, alors, est-ce qu'ils vont garder le contact? Est-ce qu'ils vont se revoir? Mais c'est bon. Et puis, le courage de s'arrêter. Vous savez, je ne suis pas sûr qu'autour de la table, on est 7. On va s'arrêter. Bon, en tout cas, les femmes, sûrement pas. C'est pas possible. Mais nous 4... Hommes, est-ce qu'on s'arrête à 3h du matin dans l'aube? Laurent, oui, parce qu'il fait peur. Laurent dit sous la pluie, oui. Il fait peur avec sa barbe. Mais est-ce qu'on s'arrête sous la pluie comme ça à 3h du matin? 4 jours de marche, c'est loin. Ça fait, on fait du chemin quand même. Même dans l'Aude, on a envie de savoir où était la secte, en fait. Où était l'endroit? Est-ce qu'il sait? Est-ce que vous savez, ça, Fabien, d'où il partait? Non, pas du tout. Il m'a dit qu'il partait des montagnes, mais après, j'ai aucune... je pense pas, mais même lui, je sais pas s'il savait où il était, en fait. Et l'autre question, alors on vous passe à la question ce soir parce que vous êtes le seul interlocuteur à avoir vu ce jeune homme, encore une fois, et on sera en Angleterre dans un instant, parce qu'en Angleterre, ils sont sidérés aussi qu'il y ait ce dénouement-là 6 ans après. Est-ce qu'à votre connaissance, il a été scolarisé pendant tout ce temps? Je sais pas du tout. Vous savez pas? Bon. J'ai pas posé la question, non. Et alors, une toute dernière question, avant de vous laisser partir, parce que vous avez une tournée aussi, si j'ai bien compris, ce soir, pour aller livrer aussi les pharmacies. J'ai des gens à sauver encore. Oui, Oui, c'est vrai. Des gens à sauver encore. C'est vrai. Bravo. En tout cas, vous avez les félicitations de tout le monde, notamment de vous être arrêté. Mais vous disiez tout à l'heure, j'hallucine encore, je ne réalise pas. Est-ce qu'avec quelques heures, quelques jours de recul, vous commencez quand même à réaliser un tout petit peu ce que vous avez vécu et la scène hallucinante que vous avez vécue? Ah oui, non, après, je sais déjà que c'est complètement hallucinant. Mais ouais, non, c'est vrai que quand j'étais dans le camion avec lui, je me rendais pas compte, en fait, que... Enfin, il me racontait son histoire et j'étais un peu comme si j'étais... Il y avait le Fabien qui écoutait et celui qui écoutait pas. Et enfin, je savais pas vraiment comment prendre tout ça, en fait. C'était incroyable, quoi. Je savais pas si je devais le croire, pas le croire, parce qu'il allait vachement bien, genre mais après, quand j'ai cherché son nom, en fait, sur Internet, ouais, c'est là où, quand j'étais avec les gendarmes, du coup, que j'ai réalisé l'histoire de malade tout autour, quoi. Bon, et je sens que vous allez être sollicité par la presse, notamment anglaise, assez rapidement dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir accepté de témoigner ce soir. Encore une fois, bravo à vous. Merci pour votre témoignage.